On travaille beaucoup pour les monuments historiques, où on restaure en des cathédrales, des vitraux. Rénovation. Voilà, la rénovation, restauration. On fait comme ça en transparence les traits, alors il y a des modelés, etc. Et après on le met dans le four pour que la grisaille se fixe sur le verre. Et c'est ça qui fait que la grisaille tient. Et après, effectivement, on va souder à chaque intersection pour faire maintenir l'ensemble du réseau de plomb. La petite association Donner la main don de soi essaye, depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, de convaincre qu'il faut remettre cette part de charité au sein du chantier de Notre-Dame et de permettre, par notre intermédiaire et celui du vitrail Saint-Georges, à des personnes à la rue aujourd'hui de rebondir dans la vie. Donc on va se lancer le défi de financer cette formation. Cela coûte 10 000 € pour former au minimum une personne à la rue que nous connaissons. Vous venez de voir 2 candidats ici en action. On a plein de couleurs, donc c'est des verres assez fins, c'est ce qui nous permet d'avoir plein de couleurs dans le vitrail. Que 6 mois c'est long et en même temps c'est très court. Et pour apprendre c'est nécessaire pour vraiment pouvoir pratiquer derrière de manière efficace. Vu qu'on a la capacité pour apprendre, pour travailler, c'est que moi j'ai déjà travaillé avec Ismaël. On a travaillé ensemble à Confluence, je t'ai dit. On a posé les fenêtres, les murs rideaux, tout. Mais après là c'est des vitraux, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus délicat. Maintenant c'est plus. Ismaël, j'ai beaucoup de bonheur à t'avoir conduit aujourd'hui en entretien d'embauche. On se connaît depuis des mois. Dans ton petit village gaulois, place de la République, qui a été évacué au beau jour. On a une amitié de rue, tous les deux. Et tu es quelqu'un de formidable et tu as une force et une fragilité qui font tout ton charme. Donc là, c'est l'atelier plus de restauration. À terme, on bougera un petit peu là-bas. On agrandira là-bas, mais voilà l'atelier de restauration. Donc c'est très sombre sur table. Alors Jean-Michel, j'ai beaucoup d'émotions parce que tu fais partie des candidats. Tu es quelqu'un que je connais bien. On est venu à ton chevet en situation de rue tout l'hiver. Oui, ça m'a fait plaisir. Et comment tu as vécu cet entretien possible d'embauche dans ce métier de verrier ? Très bien, vu que j'ai déjà été responsable de chantier, que j'ai déjà vu... J'aime bien apprendre en fait. Voilà. Tu te projettes, tu arrives à te projeter. Est-ce que c'est un métier qui peut te permettre de rebondir ? Oui, parce que ça m'apprendra plusieurs choses, comme travailler, enfin pas travailler spécialement, parce que le travail je connais, mais apprendre à faire autre chose. Oui. Toujours à changer, à pas rester sur une seule chose comme à l'usine. Voilà, rester à l'usine et faire toujours la même chose. J'aime bien changer. Voilà. Si, on les peint. On les peint, mais en fait, on fait des ombres. Et donc, du coup, ça empêche la lumière de passer et ça permet, là, par exemple... D'illustrer là. Exactement, c'est ça. Là, si on n'avait pas peint, on verrait qu'une tache rose. Exactement. Alors que là, on fait des ombres. Détails. Voilà, les détails, et ça empêche la lumière de passer. Et en fait, l'œil étant attiré par la lumière et non pas l'obscurité, on voit un visage. Comment tu as vécu ce possible entretien d'embauche pour peut-être devenir un maître verrier, toi aussi ? Moi personnellement, Jean-Marc, tu m'avais parlé du projet. Déjà, tout ce que tu as fait pour moi, tout ce qui est déjà cet hiver, la nourriture, les couvertures, et bien en plus avec le projet, c'est très bien qu'on aime travailler, tu vois. Oui. Et là, franchement, ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est exceptionnel. De sentir l'auteur de l'atelier, Oui. c'est rencontrer des gens exceptionnels, avec un projet magnifique. Je suis ému encore. Je voulais juste te remercier, toi et toute l'association. Merci. Voilà, C'est je fais notre court combat. parce que je suis ému. C'est notre combat. Merci Allez, bon beaucoup, courage. Jean-Marc. Et j'espère de tout cœur que tu vas pouvoir Merci, décrocher t'inquiète pas, on cette ne décevra formation. pas, Jean-Marc. Allez, on est de tout cœur avec eux. Et merci de nous suivre et de relayer. Il y aura un petit dans la formation, il y a un petit peu de peinture. Ce que vous avez vu, le blason de Lyon, vous le réalisez. Il est magnifique. Voilà, vous allez le faire. Et vous avez des... mais l'objet, c'est surtout coupe, montage, pose, dépose. Et c'est vraiment d'avoir, comme je dis, c'est pas d'avoir un diplôme, c'est pas d'avoir un certificat, c'est d'être bankable, d'être employable. Exactement. C'est pour ça que je dis d'avoir les anciennes écuries avec les appartements des
des paysans qui tenaient l'ensemble. Et puis derrière, c'est la maison de maître où venaient en vacances les propriétaires. Très bien. Ça, on fait tremper les panneaux quand ils sont juste sales et qu'on ne va pas les démonter. C'est la formation pour pouvoir travailler sur les vitraux de Notre-Dame. Avec nous. Il va falloir élever le niveau. Pour apporter un peu de charité à ce chantier, de mettre au boulot de vrais sans-abri. Puis après, on nous laisser 2-3 cahiers pour la maison, tu vois. Tiens, le soir pour bouquiner à la maison. Oui, après. En plus. Le nœud, là, comme ça, là. Il faudra souder bien le temps. C'est à mi-fer et c'est qu'une seule pièce. C'est fait en une seule pièce. Ah, mais après, il faut régner, il faut Ah ouais, là, c'est... Donc, je voulais vous dire ici au Vitrail Saint-Georges que j'ai beaucoup d'émotions parce que ici on est dans la vibration de ce qu'on a pour la plupart vu en 2019 au mois d'avril l'incendie devant notre télévision de Notre-Dame de Paris. Et quand j'ai vu la flèche en feu, je me suis dit il faut que je fasse tout de suite quelque chose en une fraction de seconde. Je me suis dit il faut que je fasse quelque chose à ma petite échelle pour Notre-Dame. Et j'ai eu deux idées. La première idée, c'était de faire des concerts pour restaurer, parce que je me disais, les instruments de Notre-Dame et les orgues sont en train de souffrir. Donc j'ai pensé à mon ami organiste de Grèce-de-la-Varenne qui est à côté, Clément Perrier, et tout de suite il m'a dit oui, au lendemain on y va. On a organisé 3 concerts pour restaurer les instruments de Notre-Dame de Paris et on a récolté 4 500 € qu'on a offert à Musique Sacrée Notre-Dame pour venir en aide au patrimoine de l'humanité, parce que Notre-Dame c'est avant tout le patrimoine de l'humanité et c'est ce côté culturel que l'on a fait. Première idée qui a marché. Allez, c'est la ferronnerie. Voilà, donc là on a le four de forge, le marteau pilon, la coudeuse, l'enclume, tout le matériel. C'est qu'effectivement ça dure 6 mois, c'est intense, je vous l'ai dit. Le début du travail, c'est fin août pour 6 mois, 10 000 € de financement. Donc on va avoir besoin de vous, de vos aides, on va avoir besoin de subventions également pour que le Vitrail Saint-Georges puisse avoir sa formation payée. Elle coûte 10 000 €. Donc voilà, c'est un appel qu'on va lancer auprès de vous pour arriver à boucler ce budget. Et devant une baie, la baie centrale de la cathédrale de Versailles. Donc c'est la 17e siècle. Ouais. En restauration. En restauration. Alors elle a été modifiée au 19e et là on la restaure pour qu'elle soit. On la restaure pour qu'elle soit de la même comment dire, remis comme elle était au 17e. Il l'avait modifiée au 19e, on va la remettre comme elle était au 17e d'origine tout à l'heure. La deuxième, comme je connaissais très bien Jean pour faire souvent ma qualité de journaliste et reportage avec lui, je me suis dit nom d'un chien. Les vitraux de Notre-Dame sont en train de souffrir de la chaleur, ils vont être endommagés et tout de suite le lendemain j'appelle Jean, je lui parle de mon idée de fou d'essayer de recruter des sans-abri pour apporter de la charité sur le chantier et Jean tout de suite il m'a dit je suis dans ta folie, on va essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez, on est en 2022, on est en mai 2022. Je croyais que c'était foutu, et non, Jean a eu le feu vert, on va pouvoir vous faire travailler au minimum une personne sans abri comme vous, vous former pendant 6 mois, vous diplômer, vous trouver du travail et vous sortir de ce monde de la rue. Oui. Je voulais te dire, Jean-Michel, et à toi Ismaël, que j'ai eu l'honneur, je dis bien l'honneur, de vous apporter un peu cet hiver à boire, à manger, une couverture, un matelas, et avec ce que l'on nous donne, et je voulais vous dire que j'espère de tout cœur vous faire réussir, mais la réussite ne m'appartient pas à moi, la réussite est en vous. Les panneaux, les plombs tiennent encore bien, donc Laurent est en train de... C'est pas évident parce que sur le vieux plomb, il faut bien le fixer. Voilà, exactement. Et vous avez devant vous un ange gardien qui peut devenir un ange gardien, c'est-à-dire quelqu'un qui va être très dur avec vous. Il ne faudra pas lui en vouloir parce qu'il va être dur pour vous former, parce qu'il veut votre réussite. Voilà. On est une petite entreprise, donc en fait, j'aime bien la comparer, alors pas sur l'objectif final ou sur les valeurs, j'aime bien la comparer à un bateau de pirate. Je suis le capitaine, et avant toute chose,
il faut s'entendre avec moi. Si vous n'entendez pas avec moi, vous n'entendrez pas avec les autres. Et donc il y a tout d'abord la capacité à faire partie de l'équipe. Parce que même si vous allez être en formation, c'est important que vous vous sentiez bien et qu'eux continuent de se sentir bien sur notre bateau. Merci beaucoup Jean-Marc. Et je recherche aussi une famille d'accueil sur l'Ouest lyonnais et si possible à Saint-Genis-les-Olières pour accueillir cette personne pendant sa formation. Merci à vous tous.